Monsieur Makanera, Monsieur le ministre, la question qu'on a envie de vous poser, c'est que sur le plan politique, il y a quand même des problèmes. Mais dites-nous, quels sont les problèmes qu'on ne voit pas et que M. Bahouri connaît, qui devraient être ses priorités immédiates? Bon, comme je ne suis pas un dément, il m'est impossible de dire tout de suite, voilà le problème que moi je ne vois pas, que lui pourrait voir. Non, que nous, autres observateurs, mais vous êtes de la classe politique, vous connaissez honnêtement, les dessous. Honnêtement, je suis d'accord avec le docteur quand il dit Bahouri, ce n'est pas un mauvais choix. D'accord. Mais pour la réussite, ça dépendra de sa marge de manœuvre. Parce qu'il faut être honnête. M. Bahouri est un premier ministre, chef de gouvernement, mais il n'est pas élu. Oui, on va arriver à ça. On va arriver aux moyens qu'il a. Ça va venir. Déjà, les problèmes politiques qu'il trouve, qu'est-ce qui devrait être les priorités? Quels sont les problèmes qu'il doit attaquer tout de suite? Mais c'est des problèmes que tout le monde voit. Tout le monde voit ces problèmes-là. Si M. Bahouri doit réussir, la première des choses de faire, c'est donner l'assurance, la confiance, non seulement aux acteurs sociopolitiques, mais à la population guinéenne. D'accord. Et en quoi faisant? Et pour donner cette confiance, il doit poser des actes majeurs qui doivent se traduire par la situation des prisonniers politiques. D'accord. Ceux qui sont en exil, leur retour, les uns, leur libération. Et aussi, réformuler la gestion de la CRIEF qui pose beaucoup de problèmes. En tout cas, pour ceux qui savent comment une administration publique fonctionne, comment un budget est élaboré, adopté, exécuté et contrôlé. Donc, s'il parvient à faire ces réformes pour rassurer les gens, mais tout de suite, on dira qu'un grand pas, on a déjà effectué ça. Mais il sera difficile d'avoir une transition apaisée lorsqu'on n'a pas réussi à mettre les principaux acteurs politiques autour de la table pour discuter. D'accord. Et pour qu'ils soient autour de la table, il faut qu'ils aient une certaine confiance, assurance. Voilà, moi, ce que je vois qui pourrait, en tout cas, faire du bien et pour nous et pour les militaires. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque la situation est bonne, c'est bon pour tout le monde, mais surtout celui qui est au pouvoir. Et la confiance, simple confiance, que les Guinéens auront de l'actuel gouvernement qui sera formé, permet de booster tout, même l'économie nationale. Alors, vous me tendez la perche en parlant du gouvernement, monsieur le ministre. Je vais rester avec vous cette fois-ci. Dites-nous, la nomenclature gouvernementale, est-ce qu'il doit garder la même? Quelle est la nomenclature gouvernementale qu'il nous faudrait aujourd'hui? Bon, moi, je pense que j'ai vu beaucoup de personnes et beaucoup de spéculations autour. Certains même disent de créer de nouvelles structures gouvernementales. Mais moi, je pense, si on se met dans le cadre et la promesse du général, moi, je pense que c'est un faux débat. Nous avons dit que nous avons une transition de 3 ans. Nous sommes à moins d'1 an de la fin de la transition. Théoriquement. Théoriquement. Je dis, si nous nous mettons dans ce contexte, je ne dis pas absolument c'est ça, mais le principe voudrait que à la fin de cette année, qu'on ait des élections et qu'en 2025, c'est un président de la République élu qui doit continuer ce que le CNRD est en train de faire. Donc, franchement, on peut maintenir la même structure comme celle que nous avons et nous pouvons aller rapidement vers des élections transparentes, crédibles, apaisées, qui pourraient être acceptées. Alors, est-ce qu'il faut, puisque vous ne voulez pas parler de la nomenclature gouvernementale,
quel type de gouvernement alors? Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale? Est-ce un gouvernement restreint de transition? Est-ce un gouvernement politique où il faut prendre des technocrates? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le type de gouvernement qu'il nous faudrait, monsieur le ministre? Vous savez, gouvernement d'union nationale, ça veut tout simplement dire, en tout cas dans ma tête, qu'on a associé toutes les formations politiques, tout ce qui compte dans le pays, de la société civile, c'est-à-dire un gouvernement qui représente tout le monde. Bon, quand on regarde, c'est très beau, c'est parfait. Mais nous avons essayé des choses qui ressemblent à ça. Ça n'a pas marché. Par exemple, les CENI. On a dit non, il faut former des CENI, il faut envoyer dans tous les partis politiques qui doivent être là. Mais quand ils ont été là, on a toujours contesté. Moi, si on peut avoir un gouvernement du CNRD uniquement et que les réformes que je viens de dire tout de suite, si ces réformes sont là, ils créent la confiance, ça c'est plus important que d'envoyer un gouvernement d'union nationale. Parce que quand je suis ministre, je ne dépends plus de mon président du parti. Je dépends du président qui m'a élu. On peut utiliser, qui m'a nommé. On peut utiliser même cette situation pour dire « Ah, c'est pas ma faute, hein. C'est vous qui avez envoyé les gens, maintenant c'est vous qui posez des actes. » Alors qu'au fond, ça n'a aucun sens. Quand vous avez été choisi par quelqu'un, il a défini d'abord ce que vous devez faire avant de vous choisir. Si vous êtes avec lui, vous faites ce que lui il veut et non pas ce que votre parti veut. Alors, une toute dernière question avant que je ne me tourne vers le docteur. Est-ce qu'il faut reconduire des ministres de l'ancien gouvernement, celui du docteur Bernard Goum, ou bien il faut faire table rase de tout ça et passer à autre chose? Vous savez, c'est très compliqué. Bon, je ne suis pas juriste, mais quand on dit dissolution, c'est inédit. Je n'ai jamais entendu dans ma vie un gouvernement dissous par celui qui a formé le gouvernement. Et d'ailleurs, ce que j'ai l'habitude d'entendre, on dissout une institution lorsqu'on n'a pas possibilité de révoquer les membres de cette institution. Oui, mais Ouattara avait dissous son gouvernement à un moment donné, le président Ouattara. Et puis il a nommé un autre premier ministre. Bon, moi, il dit parce que c'est pour insuffisance de résultats. Attendez. Dire le gouvernement est révoqué, dire le gouvernement rend démission et dire le gouvernement est dissous, ça n'a pas la même valeur juridique. D'accord. Moi, je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu une dissolution du gouvernement. Par exemple, l'Assemblée nationale, le président ne peut pas nommer un député, il ne peut pas le faire partir. Quand il y a des problèmes entre le président et l'Assemblée nationale, il n'a qu'un seul moyen, c'est de dissoudre toute l'Assemblée nationale. Mais son gouvernement que vous avez mis, vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez demander que le gouvernement démissionne. On pourra la démission. Vous pouvez révoquer une partie ou tout le gouvernement. Parce que c'est votre pouvoir discrétionnaire. Non, mais si on a choisi le mot fort, je ne dis pas que personne ne doit être reconduit. Mais si on reconduit la majeure partie, je crois que les gens seront dessus. Pas moi, Alucène Makané Rakake. Parce que vous savez, en Guinée, on a un sérieux problème. Je ne sais pas si vous faites attention à ça. Lorsqu'on dit on va former un nouveau gouvernement, 90% des débats, c'est ce qui doit partir. Mais vous ne verrez jamais un débat constructif autour du profil de ce qui doit venir. C'est comme pour dire, les gens, ils sont contents seulement sur le malheur des autres que sur le bonheur que la nouvelle équipe peut offrir. D'accord. Donc quand on a dissous, j'ai vu un espoir monter chez les Guinéens. J'ai vu la joie sur les figures des gens et dans les débats. Si demain on reconduisait la majorité de ces gens, ils seront dessus. Si j'étais le conseiller du président, puisque la politique aussi doit tenir compte de l'opinion, je leur ai demandé de ne pas dépasser un tiers. D'accord. Sinon, les gens seront complètement dessus et ça risque de compromettre même le programme de son gouvernement qu'il va mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, franchement, sincèrement, honnêtement, et au niveau de la classe politique guinéenne, à commencer par moi-même, nous commençons à nourrir un grand espoir. Pour nous, c'est un virage.
Et ce virage ne doit pas se limiter simplement par le choix d'un Premier ministre. Il faudrait que les autres actes suivent, surtout la formation du gouvernement. D'accord. Alors, docteur, je vais me tourner vers vous. Dites-nous aujourd'hui, le Premier ministre que nous avons, M. Bahouri, quels sont les atouts qu'il dispose? Bon, je commencerai toujours par dire les atouts qu'il a. Un, il a une formation pluridisciplinaire. C'est un économiste, c'est un ancien banquier et c'est un politicien. Cela lui donne la connaissance et sur le plan politique, économique et financier de la Guinée. Ensuite, c'est un homme de terrain. Le point sur lequel je vais beaucoup insister, les deux dialogues, l'assise et le dialogue qui ont été lancés, il a participé. Donc, de manière très fraîche, il connaît ce que demande le Guinéen moyen, qui s'est exprimé pendant les assises et dans le cadre du dialogue. Il connaît les problèmes. D'abord, déjà, connaître les problèmes, c'est déjà un grand atout. Ça, c'est important de le signaler. Mais le ministre vient de dire quelque chose de très important. Il ne faut pas dire tout de suite on veut tel gouvernement, tel ceci, tel cela. Il faut d'abord s'interroger sur son histoire. En Guinée, souvent, nous prenons des décisions sans interroger notre passé. Et c'est pour qu'on répète souvent des erreurs. D'abord, je me rappelle bien pour la première fois quand il y a eu la charte. J'ai bien voulu dire qu'il faut revoir la charte pour la simple raison. Il fallait savoir et que les Guinéens discutent qu'est-ce que nous voulons pendant cette transition. Je confirme que vous avez dit ça dans mon émission. Je confirme. Parce que c'est ce qui revient. Je confirme qu'est-ce que nous voulons. On a eu des transitions. La première transition en Guinée, c'est sous-compté. Nul ne peut rejeter les acquis de la transition sous-compté. On s'est doté vraiment des lois qui permettent à un pays de se développer. La Guinée s'est dotée d'institutions constitutionnelles et autres types d'institutions dans le cadre de la démocratie libérale. Il y a eu beaucoup d'avancées. Mais au prix de quoi? On oublie souvent. Ça a pris 9 ans. Ça a pris 9 ans. Hein? D'accord. Ensuite, il y a eu une transition sous Dadis. Quelques mois. Quand moi j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on a gagné, finalement je retrouve que c'était plutôt de gagner, on a perdu. On a connu une transition sous, la fin de la transition. Non, de Sekouba. Parce que moi j'ai dit, je les sépare. D'accord. Quand vous lisez les accords de Ouaga, vous regardez ce qui s'est passé, vous vous interrogez de l'évolution constitutionnelle, nous nous rendons compte tout de suite qu'on a fait beaucoup d'erreurs parce qu'on n'a pas jeté un coup d'œil sur le passé et nous répétons les mêmes erreurs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je veux juste dire, maintenant là, quel gouvernement, avant de dire quel gouvernement, c'est de dire ce gouvernement va faire quoi? Je te dis, je veux construire. Tout de suite, tu m'amènes un peintre ou un maçon. Après, je dis, je veux construire. Tu me recommandes des architectes, des ingénieurs, ainsi de suite. Après, je dis, je veux construire une case ronde chez moi, au Fouta. C'est ça le problème. Est-ce que j'ai besoin d'un groupe d'architectes, d'un bureau d'études, des ingénieurs venant de Paris ou des États-Unis pour aller construire une case ronde à Bokeh? Donc il faut que je puisse vous dire, en réalité, j'ai besoin de quoi pour que vous me conseillez? Donc toujours, nous ratons cela. C'est dans le même cadre. Je dis, j'ai besoin d'un ouvrier.
vous m'amenez un peintre, alors que moi, je veux faire mon soubassement. Donc, il y a des choses, il faut que ce soit clair. Ou bien c'est difficile de conseiller, ou on agit par le hasard. C'est pourquoi moi, je me suis dit, et je tiens toujours à cela. J'ai écrit, je ne dis pas que c'est arrivé au président de la transition, mais j'ai écrit, j'ai fait tout un document. La première recommandation, je dis, ne fixez pas la date de la transition. Discutez avec tous les acteurs pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Une fois ça c'est connu, mais le comptage de dates c'est facile. Si vous voulez construire une case ronde, c'est quelques jours. Mais si vous voulez faire un immeuble R+20, vous n'allez pas avoir la même date. Donc moi, mon premier problème, c'est ça. Il faut qu'on sache, on veut quoi. Certains diront tout de suite, parce que j'ai été reproché par plusieurs politiciens, peut-être même l'ex-ministre, il ne va pas partager. On me dit non, il faut aller vite pour quitter la transition. Mais si vous regardez les transitions en Guinée, en dehors de la transition de Conté, les deux autres n'ont rien apporté. N'ont rien apporté, n'ont pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire c'est comme une situation de suspension ou d'interruption. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est que tout ce qu'on dit là, qu'on pourrait faire dans la transition, est-ce qu'un président élu ne serait pas capable de le faire? Très bien. Il y a certaines choses qu'un président élu ne pourra jamais faire. Le Sénégal se développe, mais il n'y a jamais eu de transition, il n'y a jamais eu de coup d'État. Évoluons. Le Sénégal a raté, hein. Ça c'est un. Oui, mais ils sont en avance aujourd'hui. Évoluons. Il y a des choses, un chef d'État élu ne peut pas. Ce que Conté a fait pendant la transition, si ce n'était pas la transition, c'est impossible. N'oubliez pas, pendant les programmes d'ajustement structurel, c'est 131 pays qui ont été soumis aux mesures d'ajustement structurel. Les pays qui ont fait l'extrême, le premier pays, c'est la Guinée. Parce qu'il n'y avait aucune contrainte. C'est que Conté n'attendait pas à ce que les gens votent pour lui, pour renvoyer 50% des fonctionnaires à de la fonction publique. Les mesures draconiennes, fermeture des 365 entreprises publiques, s'il demandait un vote, il ne l'aurait jamais fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire par un président élu. Parce que l'homme politique ne va pas plus loin que les 5 ans. Tout ce qu'il fait, c'est les 5 ans, il veut être réélu. Donc, je reviens, je vous donne autre exemple qu'un président élu ne peut pas faire. Le problème de la Guinée, dans le cadre de la gouvernance, c'est rien d'autre, c'est posé par le président de la République. D'accord. Comment vous voudrez que lui, il limite son propre rôle et ses privilèges? D'accord. J'aurais souhaité, ça c'est mon point de vue, quand je parle de tout ça, c'est de dire d'abord quels sont les problèmes que nous avons connus de l'indépendance maintenant. Je vous dirai les 5 constitutions que la Guinée s'est dotée. En réalité, en dehors de la constitution de 14 mai, c'est une seule constitution. D'accord. Ça c'est bon. Le problème, chaque constitution a renforcé le pouvoir du président. Mais comment vous pouvez penser qu'un équilibre peut être fait dans un jeu où on a un éléphant et des poussins qui jouent? C'est ça le problème. Le président dans les institutions guinéennes, c'est un éléphant dans la cour des poussins. D'accord. Ça ne peut pas marcher. D'accord.